Bonjour à tous, bienvenue dans DCS avec le Pimax Crystal Light, donc en VR. Donc je vais faire un petit vol test. Ça m'a été demandé de voir un peu comment le Pimax Crystal Light se comportait sur DCS. Alors je précise que DCS c'est pas un jeu sur lequel je vole beaucoup. Voilà, je suis pas un habitué de l'interface. Je suis vraiment un habitué de Falcon BMS. J'ai beaucoup volé sur Falcon BMS. D'ailleurs, il faut que je fasse une petite vidéo sur Falcon BMS en VR avec le Crystal Light à l'avenir. Donc, voilà, l'interface me parle pas énormément. Je suis pas un grand habitué de ce jeu-là. Et au niveau des missions, voilà, c'est toujours un petit peu. C'est pas comme dans BMS où vous avez une campagne dynamique avec un environnement qui change constamment. Donc voilà, ça m'a toujours moins beauté DCS. Cela dit, graphiquement, c'est un jeu qui est très réussi. Les avions sont très bien faits. C'est magnifique et pour ainsi dire, c'est un des simulateurs, pas dire le simulateur de vol que je considère en termes d'aviation de combat qui donne le plus de sensations de vol. Voilà, on va le voir un petit peu après. En VR, c'est d'autant plus flagrant. Toutefois, cette vidéo test, elle est un peu tronquée. Pourquoi ? Parce que je suis face à un problème que je n'arrive pas à résoudre. Je n'arrive pas à activer le DLSS. Voilà. Si on regarde l'upscaling ici, le DLSS est grisé, je ne peux pas l'activer. Voilà. Et j'ai simplement les options MSAA. En niveau anti-aliasing, c'est tout ce que j'ai. Je ne peux pas activer le DLSS et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourtant, dans les paramètres de Windows, je suis allé voir dans les paramètres graphiques, l'accélération matérielle, elle est bien cochée comme activée. Donc le DLSS devrait être disponible ici, ça n'est pas le cas. Alors que dans Flight Simulator, j'utilise le DLSS et je n'ai absolument aucun souci pour le sélectionner. Mais dans DCS, ça n'est pas le cas. Donc voilà, si vous avez des conseils à me donner par rapport à ça, pour essayer de solutionner ce problème-là, je suis preneur et ça permettra de voir un peu la différence en termes de FPS. Actuellement, je tourne à environ 35 FPS et vous verrez, je vais en parler un peu pendant le vol. Pour moi, 35 FPS, ça n'est pas suffisant dans DCS. Autant sur Flight Simulator, ça suffit, l'expérience est très bonne. Autant dans DCS, 35 images par seconde en VR, ça ne suffit pas. Et j'expliquerai pourquoi. Donc on va faire un petit vol simple en F16. On va décoller d'où ? On va aller dans le Nevada. Allez, hop. Ou non, la Syrie. On va dire la Syrie est la carte qui est la plus consommatrice de ressources. Donc on va tester, voir ce que ça donne. Voilà, est-ce qu'on aura une expérience fluide ou pas. Voilà. Sinon, concernant le Pimax Crystal Light pour l'instant dans DCS, la qualité d'image elle est très bonne. Néanmoins, dans les déplacements, le taux de rafraîchissement est pas suffisant. Alors là, je suis en train de tester en 90 Hz. Parce que tout à l'heure, auparavant, j'étais en 75 Hz, qui est plus ce que j'utilise pour Flight Simulator. Et en 90 Hz, on va voir ce que ça donne. Donc ça va être un petit peu plus gourmand en ressources. Mais peut-être qu'au niveau du rafraîchissement, ça sera meilleur. Et surtout, dans le déplacement relatif avec les autres avions. C'est surtout là que que j'espère voir une différence. Voilà, on va essayer de se mettre en patrouille sur un autre avion et voir en termes de déplacement relatif ce que ça donne. Et notamment aussi à quelle distance on les voit. Parce que justement, dans un simulateur de combat, le plus important, c'est de voir son ennemi de loin. Et c'est souvent un des points en VR qui posait souci parce que la résolution des casques était insuffisante pour pouvoir avoir parfois ne serait-ce qu'un point au loin. Et donc, on voyait parfois l'avion, dès qu'il était trop loin, on ne le voyait plus parce que la résolution du casque n'était pas suffisante. Avec le Crystal Light, on a quand même une résolution qui est très bonne. Et clairement, on les voit de loin, les avions, même si on va le voir, c'est pas parfait par rapport à ce qu'on peut avoir sur un écran. Voilà, l'avion est parfois un petit peu flou. Il y a des micro-mouvements dans les saccades actuellement que j'ai, qui fait que c'est pas optimum pour se déplacer par rapport
à l'autre avion. Alors ça, c'est aussi potentiellement une limitation, pas tant de ma carte graphique, parce qu'une 4070 Ti Super, elle va faire le job, mais peut-être plus au niveau processeur, au niveau mémoire. Ça, on va en parler de la mémoire. Je suis à 16 Go de mémoire DDR4, et quand je regarde l'utilisation dans les paramètres de Windows, l'utilisation de la mémoire, je suis à 15,3, généralement 15,4 sur 15,8 de la capacité de ma mémoire. Donc ça veut dire quelque chose de clair, c'est que 16 Go sur DCS, alors je ne sais pas si c'est le cas quand on ne fait pas de VR, mais en VR, visiblement 16 Go, ça n'est pas suffisant. Alors je vais diminuer un petit peu le son, voilà. Voilà, donc là, si je regarde autour de mon avion, voilà, il y a des micro-saccades sur lui. Alors, pas tant que ça, hein, mais il y a des micro-saccades. Et l'avion est légèrement un peu flou. Dès qu'il y a du mouvement, c'est un peu flou. Il y a une espèce de flou de mouvement, ce qui fait que l'avion, quand je regarde, il n'est pas parfaitement net. Alors que quand je regarde le terrain en dessous, le terrain est très net, hein. Le Crystal Light donne une très très bonne image. Mais sur un objet qui est en déplacement relatif, ça n'est pas parfait, de la même manière que quand je tourne la tête, on a une espèce de flou, parce que le taux de rafraîchissement n'est pas suffisant, visiblement. Il y a des espèces de scintillements de texture aussi, c'est pas forcément super beau. Donc voilà, ça demande encore à améliorer, il faut que je trouve les bons paramètres dans ce Crystal Light. Et pour l'instant, n'étant pas familier de DCS, j'ai un petit peu de mal à paramétrer un petit peu tout ça. Voilà, donc on va venir se mettre sur notre F16. Alors il est très beau, hein. Si je regarde, je vois bien les textures. Voilà, il faut vraiment que je sois bien centré. Alors certainement avec le rendu foveal fixe, il faut vraiment que je centre ma vue pour le voir vraiment net, hein. Voilà. Là, je remarque qu'au niveau des lignes de l'avion, c'est-à-dire les bordures, l'anti-aliasing n'est pas parfait, hein. On voit des petits créneaux. Voilà. Et là, dès que ça tourne, il y a des micro déplacements, hein. C'est pas parfait, hein. Donc on n'a pas un déplacement fluide dès l'instant où on a des déplacements qui sont rapides. Et ça, pour l'instant, pour moi, je trouve que c'est un paramètre qui est assez gênant quand on fait du combat dans DCS. Il nous faut de la fluidité, particulièrement dans du combat aérien où vous allez avoir des déplacements relatifs qui sont extrêmement rapides. Il vous faut une fluidité qui soit meilleure que ça. Et à l'heure actuelle, je pense que ce qui me limite, c'est l'absence de DLSS. Voilà. Si j'avais du DLSS, je pense que l'expérience serait bien plus fluide. Voilà. Après, sinon, l'expérience visuelle, elle est très satisfaisante, hein, par rapport à ce que j'avais pu voir avec mon Pico 4, sachant que le Pico 4, j'utilisais, oui, ça c'est aussi un détail hyper important que m'a fait remarquer Eaglebeau. Merci mon ami Eagle. C'est que j'utilisais le launcher principal de DCS qui n'est pas le launcher en multithread. Or, il faut utiliser le launcher en multithread et en effet, j'ai vu une grosse différence. Le jeu était quand même beaucoup plus fluide en VR et surtout un paramètre important, les arbres, bon là on les voit apparaître au fur et à mesure, mais en basse altitude, j'avais une visibilité des arbres qui était vraiment pas terrible et je voyais les arbres qui montaient devant moi. Là on les voit un peu, hein, mais c'est beaucoup mieux, hein. On voit ça à beaucoup plus grande distance. Donc ouais, c'est vrai que faut vraiment utiliser l'exécutable en multithread, clairement. Voilà. Donc là j'ai une expérience qui est quand même plutôt fluide, hein. J'ai pas le nombre d'images par seconde, hein. Faudrait que je puisse l'afficher, mais l'expérience est fluide. Et s'il y a une chose qui est quand même super sympa dans DCS, ce sont les nuages par rapport à Flight Simulator. On a des nuages qui sont vraiment magnifiques. Dans Flight Simulator, une espèce de carré un peu flou qui viennent s'agglomérer les uns sur les autres et donc on a une impression d'avoir des nuages qui ne sont pas d'une réelle consistance. Là, quand on regarde, il y a un petit peu ça, mais c'est beaucoup mieux défini, c'est vraiment très très beau et les effets de lumière sur les nuages sont, je trouve, même plus réussis
que dans Flight Simulator. Après, les effets de lumière sur le sol au travers des nuages, Flight Simulator, c'est quand même plus joli. Voilà. Mais voilà, un point d'avance quand même pour DCS là-dessus. C'est quand même très beau. Voilà, hop. Alors, le F-16, c'est vraiment un avion qui est très chouette. Alors j'ai pris celui-là parce que forcément c'est celui que je connais mieux vu que je suis un habitué quand même de Falcon BMS. Mais j'ai très peu volé en fait sur DCS. Donc je suis moins habitué à cet environnement. Après, graphiquement, c'est sûr que l'environnement de DCS est nettement plus beau que BMS. Ça, c'est évident. Hein. Mais il faut aussi savoir que BMS c'est un jeu qui date de 1998. Qui a été énormément amélioré, mais très franchement, on a quand même un jeu dans BMS, il faudrait que je le teste en VR, et qui est quand même très chouette pour un jeu de 1998. Hein. Voilà. En tout cas, l'expérience de vol dans DCS, moi je la trouve assez fantastique, surtout quand on fait du vol en formation comme ça. Vous avez vraiment une impression de vol, avec un avion qui flotte un peu à côté de vous. C'est très chouette, très chouette. L'impression que l'on a dans le cockpit, elle est très bonne. Hein. On a vraiment un rendu 3D et le Crystal Light vraiment sublime. Hein. Cette image, on a une image qui est extrêmement nette, c'est vraiment beau. Et le rendu foveal fixe nous donne quand même une image qui est pas nette surtout, hein, mais j'ai une image qui est nette si je regarde devant moi là, dans le HUD. Je fais attention à un avion à côté. Hein. Et en fait là où je commence à avoir moins net c'est au niveau du master arm, mais si je regarde là comme ça droit devant moi sur le HUD, j'ai mes deux MFD qui sont parfaitement nets. En dessous mes indicateurs de vitesse, d'altitude sont nets, ça commence à être flou au niveau de l'horizon artificiel. Donc on a quand même un rendu foveal fixe qui est quand même assez large, sachant que moi je l'ai mis sur performance. Voilà. Donc il y a certainement moyen d'améliorer ça. D'accord. Un truc qui est assez gênant, je trouve, c'est les étiquettes. Là, si je regarde l'étiquette que j'ai du F-16, c'est hyper dérangeant parce qu'en fait, elle est limite floue. Bon, elle est lisible, hein, mais c'est flou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me rends compte que elle est affichée sur l'œil de droit et sur l'œil gauche, non. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est une question de... Non, même pas. Hein, ouais. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, sur l'œil droit, ouais, il est pas... Sur l'œil gauche, il n'est pas affiché. Donc il n'y a que l'œil droit qui le voit. Et en fait, de voir ça juste sur l'œil droit, c'est très déroutant. Très déroutant. Donc, faudra les enlever. Mais en tout cas, voilà, dans la VR, c'est assez perturbant. Il y a un gros point que moi je trouve très problématique dans DCS en VR. C'est ça. Vous le voyez mon petit curseur, hein, voilà. Vous voyez une croix noire. Et bien franchement, quand vous voulez aller avec cette croix noire dans le cockpit, allez voir une croix noire sur un cockpit qui est noir. C'est affreux. C'est une catastrophe. Ils auraient dû le mettre en vert fluo. Comme dans BMS, hein. Le BMS il est vert fluo, autant dire que vous le mettez dans le cockpit, vous le voyez très bien. Et j'ai d'ailleurs testé DCS avec le F-14 à un moment de nuit. Et bien allez voir votre curseur noir de nuit dans un cockpit qui est tout noir. C'est absolument horrible à utiliser. Donc j'espère que DCS ils vont corriger ça, parce que ce qui est assez bizarre, c'est que ce pointeur, il est pourtant, quand vous volez pas en VR, il est pourtant en vert. Je crois que c'est un espèce de rond vert avec un point. Et quand vous passez en VR, ce curseur il change, il devient une croix noire. Pourquoi ? Bref, c'est hyper dérangeant. Hyper dérangeant. On va changer d'aile un petit peu. Voilà. L'impression de vol que l'on a en vol en formation, c'est vraiment chouette. Voilà. Alors c'est assez fluide, quelques micro saccades par moment, mais ça va. Voilà. Que dire de plus ? Donc j'ai dit ces 35 fps sont assez limitants sur DCS par rapport au dépassement relatif. Voilà, il vous faut vraiment de la fluidité.
et donc essayer d'augmenter le nombre d'images par seconde. Et ça, à l'heure actuelle, pour moi, hein, le principal paramètre sur lequel je vais pouvoir agir, ça va être le DLSS. Mais comme je ne peux pas l'activer, ce DLSS, bah, c'est très embêtant. Voilà, donc j'espère que vous aurez la solution à mon problème pour essayer de bénéficier d'une meilleure expérience, parce que j'aimerais me remettre quand même un petit peu au vol de combat sur internet, hein, quand j'aurai un peu plus de temps, et peut-être sur DCS. Voilà, à voir. Graphiquement, c'est très beau, hein. C'est vraiment très très beau. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer un peu le niveau de l'anti-aliasing autour de l'avion. Faut que je teste un petit peu ça. Mais l'expérience est quand même assez positive. Je vais pas dire très positive. Elle est agréable. Elle n'est pas totalement parfaite pour moi à cause de cette problématique de DLSS. Voilà. En tout cas, voilà, voler en patrouille serrée comme ça sur un F-16 en VR, c'est super chouette, quoi. Vraiment, autant déjà la première fois que j'avais fait de la VR avec mon HP Reverb G2, j'avais été assez bluffé. Mais là, vraiment, hop là, il a ralenti. On va passer en dessous. Voilà. Et donc ouais, non, la première expérience que j'avais eue avec le G2 était vraiment bonne. Cette impression-là. Et avec le Crystal Light, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que vous avez un champ de vision qui est plus large. Rien que les micro-freeze, rien que cette impression de champ de vision, elle est vraiment chouette. Et là, quand vous êtes à côté du F-16, votre F-16, il est quand même relativement gros, hein. À quelle vitesse? Parce qu'à mon avis, je vais Donc ouais, c'est cette impression de taille que vous n'avez pas forcément sur un écran. Là, en VR, vous l'avez, quoi. Voilà. Donc c'est très 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 chouette. Alors on sent vraiment avec le rendu foveal fixe, on sent un peu sur les bords la dégradation de résolution, hein. Moi, je vois sur le côté, si je regarde, j'ai l'espèce de scintillement de texture. On voit que forcément c'est moins bon, hein. Voilà. Mais si vous regardez globalement, hein, si je prends à peu près 70% de l'image, c'est net, c'est très agréable. Donc pas grand chose à redire sur la qualité de l'image au niveau du centre. Avec le rendu foveal fixe, elle est très bonne. Voilà, par exemple, ça sur les bords, si je regarde le lac sur la droite avec mon œil droit, je vois des micros de texture qui viennent se mettre dessus. Voilà. Donc on voit que la résolution, elle est dégradée vraiment sur les bords. On va aller voir un petit peu les nuages. Les nuages, c'est vraiment quelque chose qui est assez superbe dans DCS. Voilà. Voilà. Donc on voit ces petites textures que l'on a, hein, qui font que le nuage, il est pas, on va dire, parfaitement texturé. Voilà, une micro-frise. Mais voilà, c'est quand même mieux que ce que l'on a dans Flight Simulator. Voilà. Centrer un peu ma vue, voilà. Donc ouais, c'est très plaisant, hein, quand même. Rien que juste pour voler, bon, ça suffit, hein, 35 fps, mais voler sur d'autres avions, c'est là que ça devient plus embêtant, hein, vraiment. Voilà un peu la limitation que je voulais un peu vous montrer dans DCS avec le Crystal Light. Sinon, si on reste sur la qualité d'image, elle est très bonne. Je pense qu'il y a plus des limitations là encore au niveau de mon ordinateur, pas de carte graphique, mais peut-être plus au niveau de l'ordinateur, au niveau de la mémoire RAM qui est assez chargée. Également au niveau peut-être du CPU. Donc je pense que les améliorations que je vais faire prochainement en changeant d'ordinateur,
ça va être meilleur. Donc j'ai commencé déjà à acheter le boîtier, le water cooling, et puis restera à faire encore la mémoire RAM DDR5, carte mère, le CPU, et je pense que j'aurai quelque chose qui sera beaucoup plus adapté pour pouvoir, on va dire, endurer les contraintes de ce Crystal Light, qui est quand même un casque qui est assez exigeant. Alors on pense surtout à la carte graphique, c'est important la carte graphique, mais le CPU c'est quand même quelque chose qui est aussi important. Donc je pense que c'est l'air d'être aussi le cas sur DCS, même si c'est moins flagrant que dans Flight Simulator. C'est quand même un paramètre qui est assez important. On va essayer de rattraper notre petit F16, hein. Un petit coup de PC, pas trop vite pour pas le dépasser, hein. Alors autre chose que j'ai changé également tout récemment sur ma manette des gaz Virpil, j'ai remis l'écran en fait idle et écran PC. Donc ce qui fait que ça me donne une course de la manette des gaz de réduit à plein gaz sec qui est beaucoup plus courte. Et ça c'est un point qui m'avait été fait remonter par Patrick Blély, qui est un ancien pilote de chasse à la retraite, qui était également pilote de la patrouille de France, quand je lui ai fait tester la VR. Et voilà, il trouvait que la course de la manette des gaz était trop longue. Donc il fallait la raccourcir par rapport à ce qu'il y avait dans la réalité. Et c'est vrai que, en effet, d'avoir une course qui est plus courte, je pensais qu'on allait y perdre en précision dans la manette des gaz, et en fait, pas du tout. Voilà. C'est beaucoup plus plaisant d'avoir une course qui est plus courte. Ça vous fait moins de mouvements, alors ça oblige à faire parfois des micro-mouvements, mais la précision finalement de la manette des gaz de Virpil, elle est excellente. Regardez, là j'arrive quand même à être précis dessus, hein. Voilà. Alors faut toujours anticiper un petit peu les mouvements. C'est-à-dire dès que je vois qu'il avance, j'accélère. Dès que je vois qu'il va se rapprocher, je vais commencer à réduire. Et il faut un peu anticiper ces réglages-là en patrouille serrée. Ça sert à rien de souquer comme un malade sur la manette des gaz. Il faut vraiment accélérer un petit peu. Je ralentis, j'accélère, tu vois, qu'il se rapproche un peu. Je vais réduire un petit peu, j'attends de voir ce que ça donne. Hop, c'est stable, je réaccélère un petit peu. Et le but c'est de trouver un peu le réglage qui fait que je ne bouge quasiment plus. Là par exemple, je suis pas trop mal. Et là voilà. Je vais faire des micro réglages pour rester dessus. Et vraiment là le throttle de Virpil, il est excellent. Il est très précis. Vraiment c'est le meilleur throttle que je peux vous recommander. En plus double manette des gaz, donc ça vous permet de voler sur des avions bimoteurs sans aucun problème. Vraiment c'est le throttle parfait. Au niveau du joystick, pareil, c'est un Virpil qui est vraiment très très bon. La base Virpil là est très précise. Moi j'ai en plus augmenté la hauteur du manche, ce qui fait que je fais vraiment des micro déplacements. J'ai un débattement du manche qui est un peu plus large. Et c'est très plaisant, très très plaisant. Alors c'est moins réaliste pour un F16, hein, mais en termes de pilotage, j'ai le manche entre les jambes, hein, qui est accroché en fait au panneau hop là, oh, superbe. Je l'ai accroché donc au bureau, et c'est vraiment excellent. J'ai sorti mes aérofreins, mais il a vachement ralenti lui. Je vais vérifier les aérofreins qui sont rentrés correctement. Donc voilà, vraiment au niveau précision, Virpil c'est top. Si vous recherchez vraiment ce qu'il y a de mieux en termes de simulation d'aviation de combat, foncez sur Virpil, hein. Alors ça coûte plus cher,
mais en termes de qualité du matériel, de programmation, la programmation est pas forcément aisée parfois sur notamment sur ces l'écran throttle idle là. On va mentir. C'était pas si évident que ça. J'ai regardé pas mal de vidéos sur internet pour essayer de comprendre. Il faut comprendre la logique. Et une fois que vous l'avez cette logique, c'est très bien. C'est vraiment bien. Après, j'utilise pas toutes les fonctions, tous les boutons de ma manette des gaz. Hein. Voilà. Non, vraiment, l'expérience que vous avez en PS, elle est vraiment chouette. Hop, allez, on ralentit. Hop. Voilà, faut que je souque un peu pour trouver le bon réglage pour ne plus trop bouger. J'accélère un peu trop. Voilà, c'est lui qui ralentit. Voilà, j'ai micro ralentissement hein, quand ça se déplace. Hop. Ouais, j'ai un aspect un peu fantôme en fait de l'avion. Je le vois presque doublé quoi. Alors c'est peut-être un problème d'IPD. Mais ouais, c'est pas parfaitement net sur les déplacements. Hein. Bon voilà, on va faire un petit peu de vol à radada, on va le laisser notre ami là. On va voir ce que ça donne en radada. Bon, les arbres, c'est pas aussi joli que dans Flight Simulator, hein, même s'il y en a quand même beaucoup. Mais vous voyez que la visibilité des arbres, bon, on les voit pas non plus extrêmement loin. Dans Flight Simulator, on voit quand même les arbres beaucoup plus loin. Mais bon, c'est pas trop grave. On a quand même une bonne fluidité, hein. Je trouve que même si on regarde à 90 degrés, on voit que ça passe par saccade. C'est moins fluide hein, là, quand on regarde dans les 60 degrés. Mais devant, voilà, c'est quand même fluide. Rien à redire. Donc je pense que ça, on aura quelque chose de meilleur avec le DLSS. Vraiment. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas le DLSS disponible, ce qui est un peu dommage. Voilà. Mais l'expérience de vitesse que l'on a dans ce F16 sur DCS avec le Pimax Crystal Light, ouais, elle est quand même assez saisissante. On voit que ça défile. Hein. Je suis à 450 nœuds, ça défile bien, hein, vraiment. Waouh! L'impression de vitesse, elle est là. Alors, vraiment, elle est là. J'avais pas cette impression de vitesse aussi marquée sur les autres casques que j'ai eu, que ce soit le G2, que ce soit le Pico 4. Là, le fait d'avoir une meilleure définition dans le casque fait que on a quand même une impression de vitesse qui est tout autre, vraiment. C'est très chouette. Alors on n'est pas sur des visuels de terrain qui sont aussi beaux que Flight Simulator, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Regardez un petit peu dehors. Voilà. Ah bah j'ai toujours mes aérofreins, hein, forcément. Voilà. Vous voyez un petit curseur noir là qui se balade. Ah, je suis en bingo. Ok. En effet. Bon. Alors, on va essayer de trouver une petite piste dans le coin. Alors, vraiment, la visibilité sur ce F16, elle est excellente. Et en VR, vous en profitez encore plus. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les parages? J'ai toujours des micro-frises. Hein. Je regarde. Je vais essayer de regarder. Je regarde un petit peu les paramètres du processeur. Et le processeur, il est utilisé à 48%. Par contre, la RAM, elle est quasiment au maximum. Hein. Je suis à 15 Go. Vraiment, là, on est au maximum. Quoi. Donc, c'est potentiellement la mémoire qui occasionne des ralentissements, mais pas le CPU. Donc, on voit qu'on n'a pas la même problématique que dans Flight Simulator. Là, ici, le CPU n'est pas le facteur limitant.
Les nuages que l'on a autour là, c'est superbe. C'est vraiment superbe. Le trèfle 16 qui est derrière. Alors, est-ce qu'on n'a pas un terrain là dans le coin? Ça serait bien qu'on puisse essayer de se poser. Parce que bon, là, le fuel il descend, il descend. J'aimerais bien trouver un terrain. Alors, je suis pas du tout familier de la map série, hein, donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'on peut avoir un terrain dans le coin. On va descendre en dessous des nuages. On va aller voir par là-bas. C'est la ville. L'expérience visuelle est quand même très plaisante hein, sur DCS hein, avec le Crystal Light. Faut le tester pour s'en rendre compte, mais il faut aussi avoir la config suffisamment puissante pour faire tourner. Mais en même temps, c'est ça qui est peut-être pas mal avec ce Crystal Light, c'est le fait de pouvoir opter pour un casque qui est certes très exigeant en termes de performance, et donc d'avoir un ordinateur performant, mais au moins ça vous permet de vous dire j'achète le Crystal Light et au moins j'investis pour l'avenir parce que je sais que de toute façon je vais changer ma carte graphique, je vais changer mon ordinateur, mon CPU, etc. Et donc de toute façon à moyen terme, ben, je vais avoir de toute façon une configuration qui sera plus costaud et qui pourra encore mieux faire tourner ce Crystal Light. Donc c'est pas un mauvais plan d'investir sur Crystal Light, même si on peut pas l'utiliser complètement au maximum de ses capacités par la configuration qu'on peut avoir qui est peut-être un peu limitante. Ben, sur du long terme, c'est peut-être c'est peut-être pas un mauvais plan de calculer les choses comme ça. Voilà. Alors bon, ça serait bien qu'on trouve quelque chose parce que là le fuel, bon je suis un peu à fond là et je n'ai pas de terrain tout de suite. Pas une map? Voilà, c'est ce que j'ai fait. Hop là. Ah voilà, la map, elle est là. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le coin? Est-ce que j'ai pas une piste dans le coin? Ça serait pas mal. On va avoir une piste dans ce coin-là quand même. Ouais, on va suivre la côte et puis on verra. Mais là, il me reste à peu près 1000 livres. Ça va être chaud. Alors... pas au moins une piste dans ce coin-là quand même? Bon bah sinon on va finir avec le parachute. Hein. On a un port, mais ça nous sert à rien. Alors, range. Alors, waypoint 0. Il est où waypoint 0?
pense que dans ce coin-là, je vais finir par trouver une piste quand même. Ok. Et là, le dernier. C'est très désagréable de ne pas pouvoir, en fait, à chaque fois que je bouge un peu la tête, le curseur il bouge. Ah, il est très très mal géré ce curseur. Alors c'est vraiment que j'ai pas d'habitude, hein, mais c'est très désagréable parce qu'en fait en VR, voilà, vous le déplacez comme ça. Donc il faudrait presque bouger la tête, viser, voilà. Mais quand vous prenez la souris pour cliquer dessus, c'est pas pratique. Voilà, faudrait que je mappe des boutons souris en fait sur mon OTAS pour utiliser vraiment l'OTAS uniquement avec la tête. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Mais on est toujours sur ce curseur noir là qui est pas du tout visualisable. C'est pas pratique du tout quoi. Ça faut vraiment qu'il trouve quelque chose pour améliorer. Bon bah je crois qu'on va avoir du mal à trouver un terrain. Hein. Au pire on essaiera sur une route. On a une route assez ligne droite là. Bon le SH je suis pas sûr qu'il apprécie beaucoup. Ça descend vite hein, le fuel là. Bon, on va suivre la route en espérant trouver peut-être une piste dans les parages, sinon on se posera sur la route. Allez, on a une route bien droite là. On pourra tester. Hein. Bon, quand je serai à 200, je prendrai ma décision. Parce que là, il ne reste plus beaucoup. Bon, on est à 2000 pieds. Après, visuellement, c'est quand même très beau, hein, DCS. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est pas aussi beau que Flight Simulator, mais voilà, vous avez quand même un avion de chasse qui est quand même beaucoup plus immersif que ce qu'on peut avoir dans Flight Simulator, avec un vrai système d'armes. Bref, vous avez vraiment le vrai avion. Et c'est vrai que pour ça, c'est quand même chouette. Ouais, rien, j'ai rien du tout autour. Hein. Bon, bah, je crois qu'on va tenter la piste. J'exclus pas de me cracher. Mais là, je ne vois strictement rien autour. C'est un peu ce que je disais aussi. Hein. Je suis pas un habitué à utiliser la carte. Je connais pas trop les environnements de DCS. Donc bon, bah tant pis. Hein. Allez, on va commencer à ralentir et on va se poser sur la route qui est à 10 heures. Je sais pas s'il va le supporter. Alors hop. On sort le train. Alors, on commence déjà à bien s'aligner. On va se poser entre les arbres, hein, presque. Voilà, 229, on va sortir les aérofreins. Allez, on va essayer de bien chercher la route de gauche. Voilà, quoi le vent 194 degrés, 19 nœuds. Oh, super, avec un bon vent de travers, magnifique.
Vraiment, je suis un petit peu sensible en... Hop. Plus la route, elle n'est pas plate. On va passer à côté de la voiture, il va pas comprendre. Salut. Oula, bon, bah oui, forcément si on tape la voiture. Bref. Bon, oh, magnifique le bug. Magnifique. Ah ouais, il y a un gros bug. Gros bug. Ouais. Enfin bon. Donc voilà cette première petite expérience sur DCS. Donc vous voyez, c'est pas parfait. Ah, ça vient. Ça n'est pas parfait, mais voilà, je pense qu'il y a une marge de progression si j'arrive à activer le DLSS. On va enlever ça. Oh, les bombardements. Donc voilà, si vous avez vraiment la solution à la problématique que j'ai de ne pas avoir ce DLSS disponible, bah franchement je suis preneur. Ça serait pas mal de pouvoir voir ce que ça donne vraiment avec le DLSS en termes de fluidité. Voilà. Sinon, d'un point de vue visuel, je pense qu'il y a moyen d'améliorer encore un peu avec le anti-aliasing, parce que là je vois le grillage qui est un peu scintillant. Là, là-dessus, c'est pas parfait. Je pense qu'il va falloir que je teste aussi d'autres choses là-dessus. Voilà, bah, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à poster vos commentaires, vos conseils pour DCS. Je suis ouvert à ça et à bientôt.